bosisa yala mali dagero die serinde. Elle a accepté la tu se pose, elle m'a même invité chez Maison Blanche. Maison Blanche. Elle-même, ce soir là, bro, tu as gagné. Ce soir, on va se coincer là-bas. Tu m'invites? Non, tu sais que c'est le premier jour. Ah. Je vois. Qu'est-ce que je vois? Et ça m'inquiète. Dès maintenant. Bon, on ne sait pas d'abord. Peut-être on a tombé les pages. Salut les gars. Ah, Rosa, et la soirée? Ça va? Tu viens d'où comme ça? Vous ne voyez pas que j'ai quitté le collège? L'école? J'étais allé faire les études. Donc toi, tu as commencé Oui. à parler du mois de décembre. Mais il faut quand est-ce qu'on commence? Non, il faut attendre d'abord le mois de mars sort d'abord. Avant de commencer les études. Attends les gars, vous êtes sérieux? Au moins un mois. Jusqu'à mars. Ma chérie, je dis tu vas te fatiguer. Oui. Toi là, je ne te comprends pas quoi. Tu vas me fatiguer. Donc toi tu veux que moi je commence les études en mars? Moi je ne peux pas écouler de 9 mois en 1 mois. Examen là, on n'apprend pas tout. On fait les résumés. Voilà. Résumé. Et c'est en 1 mois, moi je vais faire un résumé de 9 mois. Ah. Tu peux même. Tu veux que je prépare mon échec ou quoi? Non. C'est pas que tu veux préparer ton échec. Hein. Tu peux même laisser dans le mois des examens là pour commencer. Allez de moi ça. Vous savez quoi? Je n'ai pas votre temps. Ah. Je me connais. Et je ne peux pas attendre jusqu'à. Demain, pourquoi je vous parle même? Foutez-moi le camp. Tu la vois. Et elle me pousse même. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Je n'ai pas votre temps. Je n'ai pas votre temps. Nous aussi, à ce temps, on a ton temps. Il faut la laisser. Elle va maigrir. Ça veut dire quoi ça là? Antoine, on ne va pas commencer maintenant. Hein. On va attendre le mois des examens avant de commencer. C'est ça même. Oh. Pour 15. Jusqu'à présent, tu vois, si ça veut dire, elle porte kaki pour venir dire qu'elle fait études. Tu vois, non, études. Elle commence en décembre. Non, on ne peut pas, hein. L'examen, c'est juste en juin. Hein. On attend un mois pour faire les résumés. Avant de commencer, hein, on fait les résumés seulement. On ne peut pas commencer dès maintenant. Déjà décembre, on commence les études. Moi, je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas surcharger mon cerveau. C'est désolé même. Revenez. Vous allez où? Hey. Vous disiez quoi avant? Non, c'est une soeur là. Qu'elle vient de l'étude. Ah ben là, quand elle venait d'études là, c'est un problème. Et ça veut dire quoi? On a demandé du lot qu'elle a déjà commencé les études en décembre. Grand frère, vous aussi regardez. Les examens c'est en juin. L'examen est en juin. Oui. Et elle a commencé les études en décembre déjà. Oui. Et c'est un crime. C'est ça, hein? Grand frère, elle va se fatiguer. Je vois. Donc, vous qui allez commencer en quel mois? Et vous voulez commencer en quel mois? On attend le mois des examens là. Après là, pour avoir d'énergie. Voilà. Vous allez bien échouer. Vous allez échouer correctement. Vous allez échouer avec mention ajournée. Vous êtes en train de nous maudire comme ça? Non, je ne suis pas en train de vous maudire. Donc, vous croyez qu'elle est en erreur et c'est vous qui êtes sur la droite chemin. C'est ça, non? Si vous dites encore qu'on va échouer avec mention ajournée là, c'est comme si tu es en train de nous maudire comme ça. Maudit. Écoutez-moi, ça veut dire que vous prenez compte ceux qui ont fait le planning, le programme scolaire. Donc, le programme scolaire en 9 mois, donc vous allez utiliser un mois pour garder tout ça là. Normalement, hein? Oui, grand frère. Un bon candidat qui désire avoir son examen, le premier jour de la rentrée, d'ailleurs même le premier jour de la rentrée, c'est encore tard.
pendant les vacances, il devrait déjà commencer par se préparer psychologiquement. Parce que toutes ces questions de mentalité, comme ça, il doit suivre les professeurs. Il doit être normalement au même niveau que les professeurs. Les leçons, traiter ces exercices. C'est que psychologiquement là, il se dit que c'est demain l'examen. Tu te dis, je compose demain. Et donc, tu commences par préparer l'examen aujourd'hui pour composer demain. Vous savez, tu te dis, c'est le mois prochain. Et comme ça, tu vas voir déjà, à l'approche de l'examen, tu es libre. Et les révisions sont simples. On révise maintenant quand les examens s'approchent maintenant. Et non d'apprendre. On n'apprend pas à l'approche de... D'abord là, il y a la peur. Il y a tout. Tout ça là maintenant. Et c'est pour cela que nous avons surtout souvent de réussite aux examens. Nous préparons mal. Donc la petite avait raison. Elle a raison. Elle avait parfaitement raison. Elle était prête à avoir son examen. Je ne sais pas quelle classe et c'est quel examen préparé, si c'est bac ou BBC. C'est bac, c'est bac. Elle était déjà psychologiquement. Elle a préparé son examen psychologiquement déjà. Si dans le temps, c'est comme ça. Puis on disait qu'à l'approche de l'examen, à l'approche de rien. Tu touches ceci, tu prends ce livre, tu déposes, tu prends ce livre, tu ramasses tout et tu te perds finalement et tu es bourré de tout. Et maintenant, tu vas maigrir seulement. Les gens vont croire que tu es en train d'apprendre, mais rien. Je te dis même, après c'est pour dire, il n'a pas son bac, lui n'a pas son CP, mais il étudiait. C'est pas affaire de te voir chaque fois que tu es arrêté à l'approche de l'examen, quel problème. Mais dès le début, tu vas voir des gens qui vont dire, lui là, il ne travaille pas en classe, il est dernier de la classe, il a eu son bac, il a eu son BPC. C'est parce que il s'est préparé un peu, et à l'approche de l'examen, ça a marché. Tu as compris en fait, nous allons changer. Et c'est ce qui a fait que moi, je n'oublie jamais mes professeurs. Ils m'ont montré qu'il faut préparer son examen très tôt et non à la veille. C'est pour cela que si je parle de l'examen, je ne manque pas d'appeler les noms. Il y a, comment appelle-t-on là, le professeur de PTT là. Agbelele Rostand. Oui. Le projet de... Il dit, je le connais. Oh, il dit en blague comme ça. Oui. Je passais là et je dis, oh, moi, je suis ancien. Et voici ce qui nous tue encore les candidats. On dit, on est ancien, on est là, on attend l'approche pour apprendre. Et je faisais l'ancien, enfin, il dit, toi, tu vas encore échouer si tu ne te prends pas au sérieux. Et il a compris que... Et notre professeur est venu. Yves Bédinou. Lui aussi, il est venu, il m'a confirmé ça. Il a dit, ah, l'affaire là, ça devient sérieux. Et c'est là que j'ai dit, ah, l'examen se prépare. Et non, à la dernière minute, il faut commencer par bailler, par tout. Il y avait même un autre professeur là, de DSVT là, M. Badamoussi. Le monsieur DSVT, ce qu'il nous disait là, c'est vrai aussi. Notre professeur là, non. C'est que même Jean-Noël. Voilà. Donc c'est ce qu'il nous a dit là. D'abord, le bac, il ne connaît pas ancien client ni nouveau client. Il vous traite de la même manière. C'est ce que Bénézé a dit. Donc c'est pour cela, il nous a donné les 3-3. Donc, ce que moi je vais vous conseiller ici en un mot, commencez maintenant. Si vous finissez un devoir, vous revenez à la maison, prenez ça. Quand vous êtes en train de composer encore, et recomposer sans même encore toucher le cahier. D'accord. Vous regardez le cahier, vous voyez les erreurs, les interrogations, les coups, vous revenez, vous lisez. Vous ne comprenez pas quelque chose. Au coup prochain, vous êtes libre de voir vos professeurs et leur poser des questions. D'accord, grand-père, c'est compris. Sinon, comme ça, mais si tu accumules, c'est que si tu ne lis pas les cours, et à la fin, il y a au moins 20 questions que tu n'as pas compris.
comment tu vas voir ton professeur? Il va t'aider à t'expliquer les faits ensemble. Même si on t'explique ça, est-ce que tu peux comprendre? Non. Et maintenant, pourquoi vous voulez laisser ça à la veille? Or, si vous apprenez ça maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose, monsieur, je n'ai pas compris telle partie. Moi, j'allais jusqu'à la maison du professeur. J'allais chez eux à la maison avec l'exercice. Et c'est à la veille, il y a deux amis là qui venaient. Le professeur les renvoyait. Ah bon? À la veille, ils avaient même les épreuves, donc même ils n'arrivaient pas même à faire la première question. Et tu veux que le professeur fait comment? Et c'est pour cela que d'autres disent que les professeurs là, ils sont mauvais, ils ne veulent pas aider. Tu ne venais pas chez lui depuis d'entrée et c'est à la fin tu viens chez lui, tu dis que tu veux faire exercice. Ayamla, oui. On se trompe en disant qu'on va attendre les mois des examens. Les veilles des examens là. On se trompe vraiment. Donc, prenez-vous au sérieux. Sinon, vous connaissez mention là, non? J'ai dit quoi? Mention ajournée. D'accord, merci grand frère. À tout à l'heure. Nous allons changer. Le grand frère a raison. Oui, il a raison. Donc, on ne veut pas tarder encore. Allons-y rapidement traiter nos exercices qui nous ont donné de l'école. Tu as compris, non? Tu as raison, Bouba. Allons-y.